Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'État et des collectivités territoriales de ton département, mon cher président, et aussi de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services. Fraternel, dans ce mot, on y met du sens, et le sens que j'y mets, c'est bien qu'on est différent. C'est une réalité. Mais ma conviction d'hier, d'aujourd'hui et je l'espère de demain, est que ce qui nous différencie nous enrichit plus qu'elle ne nous divise. Alors mes camarades, ce congrès, celui des syndicats, est l'occasion de se prononcer sur les rapports d'activité et les rapports de trésorerie. Le mandat que j'ai sur le rapport d'activité est que si globalement il y a eu des moments où nous avions des différentes appréciations, des désaccords, et que nous avons pu les exprimer, dans sa globalité, le mandat était tenu. Et c'est pour ça que le syndicat qui m'a mandaté votera favorablement au rapport d'activité. Yves n'est pas là, c'est dommage. Je voulais aussi le remercier pour son sens du soutien qu'il a eu pendant tout le mandat, d'être en appui toujours, dans tous les mouvements qu'on menait, dans tous les accords qu'on signait, sans s'immiscer, dans un strict respect du fédéralisme, qu'il en soit salué. Concernant le rapport de trésorerie, alors oui, ça a été dit, des efforts ont été faits. Il y a eu des améliorations. Pourtant, je te rassure, Président, je jette un coup d'œil en même temps au chronomètre. On estime qu'il y a encore des marges de progression, et c'est pour ça que le mandat que j'ai est celui de l'abstention. Notre congrès est aussi le moment d'apporter une appréciation plus générale de la situation. Alors, certains commentent l'action syndicale, notre action syndicale, comme ringarde, comme datant de 1936, passée dans notre temps. Des trucs vieux dans notre monde. On parle de classe ouvrière, on parle de lutte des classes. Alors, on peut dire de la réalité qu'elle est ringarde, mes camarades. Mais la réalité, ça reste la réalité, même si certains disent d'elle qu'elle est ringarde. Alors à la Fédération, nous vivons tous les jours la lutte des classes. Dans la propreté, nos camarades en ont parlé, vous vous souvenez, celles et ceux qui intervenaient, dans les hôpitaux aussi, pour le bio-nettoyage, qui sont allés au charbon, sans équipement, qu'on devait revaloriser. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière pour eux? Rien, strictement rien. Oui, des renouvellements de marché, où on casse les prix, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vire les gens, on les jette. Toujours dans ce qu'on a appelé les fameuses secondes lignes, et je vais m'y attarder un peu, on a nos camarades de la sécurité privée. Alors, je m'y attarde un peu parce qu'on a des camarades mandatés pour la sécurité privée, mais qui n'interviennent pas ici à la tribune pour une simple raison, ainsi qu'ils bossent aussi là pour notre organisation, ils sont là. Et je tiens à ce moment-là de les saluer parce que c'est important, parce qu'ils font un boulot merveilleux. Et ces salariés, mes camarades, ils courent après le SMIC. Alors, tout comme ceux du nettoyage, la lutte des classes, ils la vivent au quotidien. Ils la connaissent. Dans le transport aérien, c'est la même chose. Nos camarades sont intervenus. Se faire licencier pour avoir bu une canette de coca. C'est ça. Alors certains peuvent dire la lutte des classes, c'est ringard. Ben oui, c'est peut-être ringard, mais c'est la réalité. Et la réalité reste la réalité. Nos camarades du service public le voient aussi. Ils savent que le service public, c'est Jaurès qui disait ça, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. On le démantèle, on le privatise. Eh bien ça aussi, ils voient directement ce qu'est cette réalité, ce qu'est cette lutte des classes. Des illustrations, il y en a à l'appel. Je m'arrêterai là. Alors, le syndicalisme libre et indépendant, celui auquel nous aspirons, celui de la Confédération générale du travail, force ouvrière, est la seule alternative possible. Ma conviction est que, dans le syndicat, notre rôle est aussi de transmettre. C'est pourquoi je citerai aussi un ancien secrétaire général de la Fédération. Je le cite, je le lis.
Mais l'émancipation, c'est bien évidemment forcément le refus. La résistance contre la régression et l'indépendance syndicale, c'est lorsqu'on y est confronté, le refus de se résigner à la répression. Pensez-vous que les salariés se sont battus pour pouvoir constituer des syndicats, pour négocier moins de salaire, moins de sécurité sociale, moins de retraite? Pensez-vous que les salariés adhéreront aux syndicats si nous leur proposons de négocier moins de salaire, moins de sécurité sociale, moins de retraite, sauf à ce que l'adhésion devienne obligatoire? Malheureusement, le camarade qui a dit ça, je ne le vois pas, mais en tout cas, je peux dire que Yves, tu avais de la clairvoyance déjà en 2004 quand tu tenais ces propos. L'essentiel, c'est que tu as entendu. Après tout, le syndicat, notre syndicat, c'est bien les travailleurs qui se retrouvent, qui définissent leurs revendications et qui mettent tout en œuvre pour les porter, pour refuser l'ordre établi. Mon camarade a plus qu'une minute. Refuser ce qui est présenté comme inéluctable. C'est aussi le syndicalisme du quotidien, le syndicalisme du réalisme et le syndicalisme de l'utopie. Il n'y a que le syndicalisme libre et indépendant. Et en particulier, c'est valable pour les retraites. 37 ans et demi, ce n'est pas un gros mot, mes camarades. Si nous transigeons sur nos revendications sans avoir organisé la mise en place d'un rapport de force, sans la lutte des classes, notre camp aura déjà perdu. Alors, pour te faire plaisir, mon camarade, j'abrège la conclusion. Merci. Je voulais simplement dire que ma fédération avait porté la candidature de notre camarade Grolier en tant que premier mandaté. Cette candidature, il l'a retirée. Quand on chérit la liberté individuelle, on respecte cette décision, et je la respecte. Mais je suis fier, avec mes camarades, qu'on ait porté cette candidature, qu'elle se soit exprimée, parce qu'elle a pu permettre l'expression d'un débat. Quoi qu'on en dise, il y a eu le débat, parce qu'il y a eu cette candidature, mes camarades. Et ça, nous en sommes fiers. Merci, je vous remercie, mes camarades. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, et vive la sociale. Merci, mon camarade.